Salut, moi c'est Arthur, je suis intendant au TFC. Aujourd'hui, vous allez me suivre une journée entière avec moi pour une préparation d'avant-match. Je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans, je suis intendant au TFC depuis 1 an et demi. Je suis arrivé en septembre dernier pour l'Europa League et là, j'entame ma saison complète à Toulouse. Le rôle d'intendant, je dirais que la phrase qu'on pourrait dire, c'est de maximiser la performance des joueurs pour faire en sorte que les joueurs ils se concentrent que sur le football. C'est-à-dire que nous, on va leur préparer toutes les tenues de match, toutes les tenues d'entraînement. On va préparer tout ce qui est déplacement, réservation des hôtels, pour qu'en fait les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, ils aient que à penser au foot. Tout le reste, c'est à nous de s'en occuper, quoi. Il faut avoir beaucoup de sens humain. Il faut savoir rester discret, c'est très important dans ce milieu-là. Il faut un très bon sens de l'organisation. Savoir travailler en équipe aussi, parce qu'il y a beaucoup de tâches et il ne faut rien oublier, parce que c'est un milieu qui est très exigeant. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment une bonne organisation, faut donner du sourire aux gens et savoir rester discret, quoi, voilà. Premièrement, je regarde la feuille de route pour savoir à quelle heure les joueurs arrivent au centre technique. Ils partent en mise au vert. J'arrive généralement 10-15 minutes avant eux. Comme ça, je suis sur place pour eux et s'ils ont des questions, des trucs à ramener au vestiaire, des crampons, etc., moi je suis là sur place. Moi, toute ma préparation de match, elle est déjà faite à la semaine, donc j'ai plus qu'à ramener les malles au vestiaire. Je vérifie tous les ballons de match, parce que c'est nous qui fournissons les ballons de match. Ensuite, j'arrive au vestiaire, je prépare le vestiaire. Donc ça dure à peu près 1h30, 2 heures tout seul. Moi, je m'occupe de préparer tous les maillots. Il y a toutes les tenues d'échauffement qui vont avec, la tenue des coachs. Là, vu qu'il fait un peu froid le soir, j'ai ramené les parkas, les plaids, les crampons, tout ce qui est vis aussi de crampons. J'ai aussi des serviettes, les chasubles, toutes les tenues d'échauffement des gardiens. J'ai fait 3 jeux de maillot aussi, parce qu'il faut savoir que chaque match, ils ont 3 jeux de maillot. Donc aujourd'hui, voilà, on joue avec un maillot spécial, c'est pour la discrimination des femmes, avec un flocage que tous les joueurs porteront au dos, donc un flocage woman. Ça permet de lutter contre les discriminations de la femme. C'est une très bonne campagne, ça permet de se rendre compte un peu de ce que les femmes peuvent vivre. Et il faut savoir qu'elles sont aidées et je trouve que c'est une bonne image que la LFP renvoie par rapport à ça. Ça se fait de plus en plus d'avoir des femmes dans le staff. On a notre nutritionniste et une kiné qui est arrivée cette année. Du coup, on a 2 femmes et après au centre de formation, il y a aussi d'autres femmes qui bossent. Et dans les bureaux, pareil. La préparation de match, il faut vraiment être très judicieux parce qu'il ne faut rien oublier. À domicile encore ça va parce qu'on peut faire des allers-retours pour si on a oublié, je sais pas, un sous-short ou quelque chose comme ça, mais à l'extérieur. Cette année, on a Djibril Sidibé qui est tombé malade le jour même, alors qu'on partait le matin et on a eu l'info à 8h30. Donc on a dû appeler, je crois qu'il restait un analyste qui était au centre technique, on a dû l'appeler et dire écoute, on a un jeune qui va nous rejoindre à 9h là, parce que Djibril il est malade. Donc on a dû un peu se débrouiller, lui il a dû floquer le maillot, prendre le short et tout, et j'avoue que là c'était un peu compliqué parce que du coup on a eu l'info que le matin alors qu'on partait peut-être 1 heure avant, enfin 1 heure après. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué en tout cas. Le moindre détail, ça peut payer, donc il faut rien oublier. Je pense que c'est ça le plus difficile entre guillemets, mais je reviens tout à l'heure, si tu es bien organisé dans ton boulot, normalement il n'y a aucun problème. Tu es bien organisé avant, mais tu as toujours ce stress parce que c'est le jour de match, tu t'entraînes toute la semaine, c'est pour le jour de match. Les joueurs, même moi, je suis joueur de foot. Je m'entraîne la semaine, mais il n'y a qu'un seul jour que j'attends, c'est le jour de match. Et forcément, c'est le plus stressant parce que c'est là en fait où tu es dans le truc, quoi. Voilà, je dois être là à l'arrivée des joueurs. Je suis, on va dire, d'astreinte un peu pendant l'échauffement. Si les joueurs ont des questions, s'ils ont des demandes particulières par rapport à leurs crampons, les sous-shorts, les trucs. Des demandes aussi, je sais pas, par exemple des caleçons, des chaussettes, moi je suis là pour eux. Cette année, on a Guillaume Rest, très exigeant. Il a tout le temps un truc à demander. À chaque match, on a Aaron Donum qui a sur sa place, je pense au moins 10 parfums. Et à chaque fois qu'il arrive, il pose ses affaires, il prend son maillot et je pense qu'il met au moins 40 pchits sur le maillot, histoire de sentir bon. Et même à la mi-temps, quand il rentre à la mi-temps, avant de partir, il remet un coup de parfum et il veut toujours sentir bon, quoi. Après, moi, sur le match, je suis sur le banc avec les coachs et les joueurs. Et en fait, je vais m'occuper de tout ce qui est changement de joueurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement, en fait, on doit donner un papier au délégué.
Ensuite, moi, je dois préparer le panneau. Ensuite, c'est à moi de m'occuper des joueurs quand ils sortent, quand ils rentrent. S'il y en a qui se prend un carton rouge, je dois venir l'accompagner jusqu'au vestiaire. Voilà, c'est un peu ça mon rôle pendant le match. Le plus gratifiant, je dirais que c'est quand on est sur la séance. C'est là où on se sent vraiment utile parce que les joueurs, quand ils viennent s'entraîner, ils se soucient de rien. Et ils ont juste à penser football, quoi. Et nous, on est là vraiment pour les aiguiller, les aider. Et s'ils ont un moindre problème, ben, nous, on va s'en occuper pour que eux, comme je disais avant, ils maximisent leur performance et qu'ils aient juste à penser au ballon, quoi. Moi, j'ai fait un bac STI 2D, donc absolument rien à voir. Ensuite, j'ai bifurqué sur un BPGEPS, c'est un diplôme d'éducateur sportif. Et après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Sochaux dès que j'avais 17 ans. Donc j'y suis allé, j'ai fait mes preuves là-bas. Et au bout d'un an, quand le club est descendu en national, j'ai pas pu rester. J'ai contacté le TEF parce qu'ils avaient mis une offre. Et en fait, ils m'ont pris 2 mois après parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour l'Europa League. Moi, je vous avoue que j'ai mon papa qui bosse aussi dans le milieu. Donc c'est lui qui m'a un peu tout appris en fait. Dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai baigné un peu dedans. Et lui, il m'a vraiment tout appris dans le métier. Et je pense que ça fait ma force aussi parce que je me suis retrouvé un peu dans ce que mon papa faisait. Et franchement, s'il y a bien une personne à qui je dois remercier, c'est elle et ma maman, évidemment. Enfin, mon papa et ma maman, mais voilà, ouais, c'est mon papa. Moi, je pense qu'il faut vraiment rien lâcher. Il faut taper aux portes un peu partout. Il faut vraiment être sûr de soi. Il faut rester soi-même, en fait. Rester simple et voilà, apprendre à bien s'organiser, à discuter avec les gens, se faire de bonnes relations. Rester discret comme je l'ai dit avant, mais voilà, je pense que c'est surtout ne rien lâcher et croire en soi, quoi.